Mais j'ai surtout été, vendue, en fait, par ma mère pour subvenir à ses besoins. C'était de mes 5 jusqu'à mes 10 ans. J'ai été souvent battue pour rien, hein. C'est un jour, on était devant la télé et en fait, ma mère m'avait demandé un truc, puis après elle avait changé d'avis et je lui ai répondu: «Faut savoir» et elle l'a trop mal pris, donc elle m'a mis un coup de poing, sur la bouche. Ma mère, elle m'a jamais dit: «Je t'aime», hein. Je me souviens que quand on pouvait lire des poèmes avec les cadeaux, du coup, je lui lisais, à la fin, je disais: «Je t'aime» et j'avais le droit à «tu mens», quoi. Ouais, c'était assez violent. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, pour ce premier podcast de l'année en studio, on accueille Rose. Salut tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Ça va, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. En plus, j'adore ton pantalon. C'est gentil, plaisir partagé, merci. On va parler avec Rose de gros secrets intrafamiliales. Waouh! Familiaux, c'est un Ouais, secret. c'est ça. Du coup, on va commencer. Déjà, enfin, est-ce que ça va? Ouais, bon, pas sûr que ça aille bien tout le long, mais Si pour tu as l'instant, besoin ça de faire va. une pause, comme je te l'ai dit, on peut faire une pause, il y a pas de souci. Et puis de toute façon, tu prends ton temps et Merci. on est là pour t'écouter. Donc c'est toi qui mène la danse. Merci. On va commencer du coup par ton enfance. Où est-ce que tu as grandi? Alors, moi, j'ai grandi à Levallois et en fait, ma mère vivait déjà dans un premier endroit à Levallois. Ensuite, on a déménagé et je suis arrivée, à 5 ans dans la rue Victor Hugo, à Levallois-Perret. Alors je suis désolée de te couper, là c'est moi qui suis tête en l'air. J'ai oublié de dire que si vous voulez, vous pouvez participer aussi au podcast. On a un petit formulaire dans la description et heu et en écoutant, Rose, je vais mettre les liens pour vous abonner sur nos réseaux. Comme ça, on continue le podcast, vu que moi j'ai oublié. Donc du coup, comment se passe ton enfance? C'est une enfance qui se passe plutôt bien ou pas? Alors, pas vraiment, voire pas du tout. Moi, déjà, je suis née d'une première union, donc je vais l'apprendre très tard, à mes 13 ans et je l'ai appris par moi-même, du coup, en fouillant dans les papiers, un jour avant d'aller en vacances et du coup, comme j'ai été née d'une première union, j'ai toujours été un peu exclue de ma fratrie et même de toute ma famille. Un peu plus tard, je vais connecter des liens qui vont me faire comprendre justement pourquoi j'ai été, éjectée. Donc mon père biologique, je l'ai rencontré quand j'avais 13 ans. Et sinon avant, c'était avec mon père, adoptif pardon, j'allais dire biologique. Mais en vrai, dans ma tête, c'est tout comme, hein, et c'est celui qui m'a élevée donc voilà. Donc il y a eu ça et moi j'ai été, une enfant maltraitée, physiquement, psychologiquement, mais surtout psychologiquement. Ma mère me disait des choses, que j'ai encore aujourd'hui dans la tête, que je répéterai pas, hein, forcément. Et pour ce qui est du physique, donc j'ai pris des coups pendant très longtemps, mais j'ai surtout été, vendue, en fait, par ma mère, pour subvenir à ses besoins et j'ai pas vraiment d'infos sur la personne en question. Je sais juste que de mémoire, il s'appelle Laurent, mais avec du recul, je me dis que c'était peut-être un faux prénom. Ouais, ça arrive en général. J'ai jamais vu son regard, il avait toujours des lunettes de soleil. Du coup, on va retracer un peu tout ça parce que ça fait beaucoup d'informations. Enfin, même pour toi, je pense que c'était beaucoup de choses à vivre, Ouais, ouais, ouais. J'avais surtout pour 5 une ans, enfance, ouais, donc c'est ça. Quand tu es petite, donc donc tu as parlé d'une fratrie, vous êtes combien? alors j'ai ma sœur qui est après moi qui va avoir 27, une autre qui va avoir 26 et un petit, de 17 ans. Ah oui, grand écart, d'âge en plus. Ouais, 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 on est 10 ans d'écart. Enfin, il a déjà eu ses 18 d'ailleurs. Joyeux anniversaire à lui, si c'était il y a pas longtemps. C'est bientôt, c'est en février là. Ah futur, anniversaire à lui. C'est ça. Quand donc de tes petites enfances à 13 ans, donc tu vis avec, l'idée que l l'adulte, masculin qui est avec toi, c'est ton père, Ouais, c'est c'est ça, ça? exactement. Ouais, ouais. Et donc personne n'est au courant que c'est pas le cas? Alors, si je pense justement que tout ce qui est oncle, tante et cetera, grands-parents sont au courant. Il y a que moi et ma fratrie qui ne sommes pas au courant à ce moment-là. OK. Et donc tu dit tu mise à l'écart, mais c'était mise à l'écart dans quel, Et contexte? traitement de faveur, je dirais.
Il OK. devrait pas y en avoir en soi, puisqu'on est 4 enfants et on devrait tous avoir la même chose, mais en fait, comme j'étais l'aînée, enfin, je le suis toujours, mais c'est moi qui étais plus dans l'exécution, pardon, des tâches, en tout cas dans la famille, pour tout ce qui est administratif, du coup. Et ça va être aussi les courses. Enfin, en tout cas, j'étais toujours sollicitée parce que j'étais l'aînée et que je devais, soi-disant, lui rendre l'appareil. Puis qu'elle m'a mis au monde, je devais la remercier en faisant ce qu'elle demandait, quoi. Et du coup, ta mère, c'est bien ta mère? Oui, oui, OK. oui. Non, mais juste pour, Non, je comprends la contextualiser, question. Oui, oui, c'est OK. bel et bien ma mère, ouais. Donc c'est elle qui te disait ça? Ouais, exactement. Ça se passe, donc avant tes 13 ans, donc tu as quand même une vie un peu compliquée et cetera, Bah, j'ai eu une vie compliquée jusqu'à l'année dernière, en vrai. OK. Ouais, j'ai réussi à partir de chez ma mère, mais ça va être une pression psychologique, qui va durer pendant très, très longtemps. Je dirais de ma naissance, mais bon, je m'en rappelle pas. J'ai juste un petit flash de mes 1 an, où je fais la tête sur une photo. J'ai un flashback où ma mère m'a mis une tarte, je saurais pas dire pourquoi, je m'en rappelle pas. Mais sur la photo, je suis avec mon papa adoptif et elle est avec sa coupe, de champagne et en fait, je suis dans les bras de mon père et je la regarde, mais avec un regard, de tueur, quoi. Oui, parce que du coup, elle t'a, Ouais, je tapé. saurais pas dire, ce qui s'est passé, mais du coup, ouais, c'est jusqu'à mes 28 ans, du coup. Ouais. Ouais, donc c'est lourd psychologiquement. Oui, oui, oui. Donc on a dit, enfin, on va essayer de retracer un peu tout ça. Donc ton enfance, donc on a dit, donc à ce moment-là, tu penses que tu es avec tes 2 parents et ta grande fratrie. Mmh. Malgré tout, tu ressens quand même une, Différence. différence, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est qu'avec, dans ton cadre, Familial? proche, ou est-ce que c'est aussi, par exemple tes tantes, tes oncles, et cetera, qui te mettent un peu à l'écart? Ouais, ça a été, tout le monde, Tout le hein. monde? À OK. l'école aussi. À Quand l'école j'étais aussi? jeune, ouais. En fait, moi, j'ai le nom de famille, de ma mère et le reste de ma fratrie de leur père. Logique et en fait, il y a eu un petit temps en primaire, où on m'appelait l'enfant adopté. Parce que j'avais pas le même nom de famille, du coup, que mes sœurs. Parce que j'étais scolarisée dans la même école que mes sœurs et un jour, je rentre à la maison et je demande à mes parents, pourquoi on m'appelle l'enfant adopté et ma mère a trouvé comme excuse, bah, vu que tu es mon enfant aîné, il fallait que tu prennes mon nom de famille. Mmh. Ce qui a suscité une jalousie, en fait, de mes sœurs envers moi et ça pendant, toute mon enfance. Oui, alors qu'au final, c'est une autre Au histoire qui se final, cachait oui, derrière, c'est quoi. bien plus profond que ça donc ouais, ça a été, compliqué et on l'a accepté parce que sur le moment, c'était l'explication, pardon, qu'on a eue mais à aucun moment, je me suis dit que j'avais un autre père, quoi, enfin, un père biologique. Et surtout que quand t'es enfant, bah, ce que tes parents ils te disent, c'est genre Tu la les crois, vérité ouais. absolue, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Donc ça, c'était en primaire, et donc en parallèle à ce moment-là, tu dis que c'est à ce moment-là aussi que ta mère te vendait, du coup? Oui, donc c'était de mes 5 jusqu'à mes 10 ans. Ah oui, ça a duré super longtemps en plus. Ouais, ça s'est arrêté, aujourd'hui, j'essaye de me rassurer en me disant que c'est parce que mon frère est né. Parce que quand mon frère est né, j'en avais 10 et du coup, bah, il fallait bien qu'elle s'occupe de mon frère donc Plus le temps ça à s'est ça. ouais, voilà, ça s'est arrêté à ce moment-là. Mais elle faisait quoi exactement? Enfin, parce que vendre, Alors on peut penser que genre juste elle t'a donné à quelqu'un d'autre contre de l'argent? non, 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 pas du tout. Je saurais pas comment expliquer la rencontre, comment elle a été faite avec ce monsieur. Ce dont je me souviens, c'est qu'avec ma mère, on sortait souvent, enfin on sortait, grand guillemets, hein, mais en fait, elle m'emmenait dans des bars tabac et du coup, j'étais abandonnée, à côté du comptoir et elle jouait, en fait. Elle passait ses journées à jouer et je pense qu'elle a rencontré cet homme-là à cet endroit, mais je sais pas, je saurais pas dire comment ça s'est fait et peu de temps après, je vais être livrée à lui, je vais voir des échanges d'argent et sur le moment, je comprends absolument pas, ce qui se passe. Ce que je vois, c'est que ma mère, elle sourit donc Parce qu'elle récupère l'argent? ouais, dans un premier temps, je vais me dire: «Bah, il faut le faire». Enfin, ma mère, elle a l'air heureuse donc puis après, je savais aussi que c'était pour aider la famille puisque ça, elle ne s'en est jamais cachée et les sorties familiales le week-end, puisqu'il y a eu forcément des moments où je comprenais que ça commençait à devenir gênant et elle me disait: «Mais oui, mais si tu le fais pas, on pourra pas ramener les filles au McDo, on pourra pas aller au cinéma». Enfin T'avais le poids de toute la famille sur toi, en fait. exactement, ouais. Et t'avais en plus à 5 ans, tu pas la notion de «c'est bizarre». Non, non, pas sur le moment. Je j'ai fait le lien avec une affaire,
assez connu qui est passé à la télé, c'est La famille Outreau. Donc, je devais avoir 7 ans à l'époque. C'est un peu le même concept, c'est juste que là, en fait, c'est un père et une mère qui vendent la fratrie entière à des gens de l'immeuble ou des gens de l'extérieur. Et c'était dans le nord de la France. Mais what? Ouais, Pardon. ouais. Et je sais pas, un jour, je suis tombée dessus et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu pareil. Enfin, je vais voir un mec que je connais pas. Et après, ma mère reçoit une grosse somme. Enfin, c'est même pas reçoit, c'est elle l'a direct juste après, quoi. Et du coup, enfin, c'est pendant ces échanges, du coup, il y a des agressions. Ouais. Ok. Et ma mère n'a jamais participé à. Enfin, elle a C'était juste commandité le truc, mais elle toi et regardait pas, quoi. un adulte, quoi. Ouais, voilà. Et c'était chez ma mère à l'époque. Ah, Donc, il n'y a pas eu que chez ma mère, hein, oui, mais ça a oui. été très difficile de grandir dans cet appartement. Et parce que du coup, en fait, même s'il y avait c'était pas à ce moment-là, tu grandissais dans ce cadre constant, en fait? Dans ma ville surtout, parce qu'il y a eu aussi dans quelques endroits où ça s'est passé dans ma ville de naissance. Enfin, de naissance. Là où je vivais plutôt, parce que moi, je suis née à Montfermeil de base. OK. Et ça a duré donc 5 ans? Ouais, c'est ça. C'était toujours le même, monsieur? Toujours le même monsieur, ouais. Ta famille, elle le savait? Enfin, genre tes frères et sœurs ou ton Non, père parce que ma mère, adoptif? elle faisait en sorte que je me retrouve toute seule avec elle. Donc, par exemple, le mercredi après-midi, enfin, moi, j'allais pas tout le temps au centre de loisirs, donc il était là. Le plus chiant, c'était vraiment après l'école. Après l'école ou avant l'école. En fait, mon père allait travailler, mes sœurs dormaient, et ma mère venait me réveiller pour que je puisse faire ce qu'elle voulait dans le salon, quoi. Ah ouais, OK, à ce Toujours avant point-là. d'aller à l'école, ouais. Et après l'école, vu que mes sœurs, elles étaient plus jeunes et moi plus âgée, elle pouvait rester plus tard à l'école et moi, je partais plus tôt. Et Pour, là, après l'école, par contre, c'était pas à la maison, c'était dans la rue, dans des halls d'immeubles. Je crois que celui qui m'a le plus choquée, ce serait dans une laverie, qui n'existe plus, mais c'est dans une laverie à Levallois. Et j'ai des flashs où il y a des gens, mais personne ne réagit? personne ne réagit, personne n'intervient. Putain, OK, c'est chaud parce que, normalement, enfin, tu vois une enfant avec un adulte, ça s'interpelle un minimum, quoi. Ouais, bah, après ma mère était jamais très loin, hein, mais ouais, enfin. OK, désolée, j'emmagasine un peu le truc. Et est-ce que tu en as parlé ou est-ce que tu te sentais un peu renfermée sur toi, du coup? J'ai essayé d'en parler. J'ai un souvenir pareil, je m'entendais très bien avec une psychologue de ma primaire, une Dominique. Et je sais pas, un jour, je lui fais un dessin, je saurais pas dire ce que j'ai fait sur le dessin. Ça l'a interpellée, du coup, elle a convoqué ma maîtresse de l'époque. Et par la suite, mes parents ont été convoqués. Mon père pouvait pas venir parce qu'il travaillait énormément. Et c'est pas trop son truc vraiment, tout ce qui est scolaire. Et ma mère est venue et en fait, elle a fait passer le truc en disant, que j'étais timide, mais qu'à la maison, j'étais pas du tout comme ça, hein, donc m'a fait passer vraiment pour, quelqu'un que je n'étais pas. Elle a pas été crue, mais je sais pas comment elle faisait, mais elle a toujours eu ce pouvoir qui a fait qu'on n'allait jamais plus loin. Mmh. Elle a la force de persuasion? C'est ça. Mais il y a un moment où, j'ai quand même eu un éducateur, mais ça n'a pas duré longtemps parce que, pareil, il a tout fait pour pas qu'on enquête, davantage sur, ce qu'on subissait au sein de la famille. Tu n'étais pas la seule à subir des choses, au sein de la Alors famille? ce que je viens de raconter, j'étais la seule. Par contre, mes sœurs, en fait, elles ont toujours été un peu plus, comment je pourrais dire ça? Heu, c'est un peu péjoratif, mais insolentes. Moi, j'ai OK. toujours été l'enfant docile, qui me laissait faire alors que mes sœurs, c'est plutôt l'inverse, quoi. Dès que ça leur plaisait pas, elles le disaient et ça marchait. Et toi, tu jamais eu, en les voyant justement se rebeller, tu jamais eu envie Si, un peu d'essayer? plus tard, OK. quand j'avais 18-19 ans, mais Ah oui, ça t'a mis du temps quand même. ouais, j'ai mis du temps parce qu'en fait, moi, dans ma tête, une mère, ça se met sur un piédestal, donc je me souviens que quand je lui manquais de respect, je revenais à mes esprits et je me disais: «Oh là là, je lui ai mal parlé, c'est pas bien». En fait, elle mérite, tout ce que je lui ai dit, elle le mérite. Oui, une mère, ça reste un être humain, enfin non. Ouais, Genre même si elle t'a donné la vie, ouais, ce qu'elle ouais. t'a fait subir, enfin je sais que, enfin quand on voit ce genre de truc à la télé, ma mère, c'est la première à dire: «Mais c'est pas une mère ça».
Mmh. tu vois? Ouais, c'est clair et quelque part, je l'ai un peu protégé aussi parce que, déjà, il y avait mon frère qui pouvait pas grandir sans sa mère. Maintenant, aujourd'hui, je me demande si ça a vraiment été utile, mais bon, c'est autre chose et puis il y avait mes sœurs aussi, quoi et puis il y avait aussi cette pression qu'elle disait tout le temps, «Faut surtout pas en parler, sinon je vais aller en prison et puis, tu verras pas ton père, avec tes sœurs et ton frère». Enfin, mon frère était pas né, mais «Avec tes sœurs, vous allez être séparés» et puis, moi, du coup, j'avais pas envie donc Donc je me pliais au truc, elle quoi. te mettait le poids de faut s'occuper de la maison et Ouais, elle te mettait le poids de c'est toi qui gagnes de l'argent, plus le fait de si tu dis un truc, tout exactement. s'écroule. Ouais. OK, donc elle avait une forte pression psychologique sur toi, Ouais, elle a été très forte. et tu nous as dit qu'il y avait aussi de la violence physique. Ouais, C'était physique, elle ouais. aussi? Ah oui, c'était que elle. J'ai été souvent battue pour rien, hein. Ça lui plaisait pas, elle me tapait, mais je pense que ce qui m'a le plus choquée, c'est, un jour, on était devant la télé avec mon père adoptif. Mes sœurs, elles captaient pas, je pensais que c'était en train de jouer et en fait, ma mère m'avait demandé un truc, puis après elle avait changé d'avis et je lui ai répondu: «Faut savoir» et elle l'a trop mal pris, donc elle m'a mis un coup de poing, sur la bouche et du coup, avec mes dents, ça a fendu le truc et j'ai pissé le sang dans la cuisine. Mon père a aidé à nettoyer et en fait, avec mon père, à chaque fois qu'il se passait un truc pareil avec ma mère, il me disait: «Bon, elle est folle, tu sais qu'elle est folle», mais il a jamais essayé de vraiment, la contrer, sauf une seule fois, heu, quand elle a voulu que je commence à repasser ses fringues, j'avais 5 ans et heu et mon père l'a très mal pris en disant: «Mais en fait, c'est ton esclave, quoi». Donc il s'était embrouillé, mais après j'ai pas d'autres flashs où, il nous défend, quand ma mère, est méchante avec nous, quoi. Oui, il y a la fameuse excuse de tu la connais, Oui, voilà, exactement. ouais, alors qu'en fait, ce n'est pas censé être, une excuse, un caractère ou autre, Ouais, ouais. n'excuse pas, Oui, la c'est sûr. violence, quoi. Mmh. Et donc il y a plein de c'est une enfance assez, J'ai pas eu violente. l'enfance qu'il fallait avoir finalement. Bah, c'est surtout que du coup, j'imagine que tu avais pas d'affection, en fait, de ta mère? Alors non, j'en avais pas, alors que moi je faisais tout pour en avoir, hein et ouais, ma mère, elle m'a jamais dit: «Je t'aime», hein. Je me souviens, quand il fallait faire des cadeaux pour, la fête des parents, enfin moi j'avais pas le droit à merci ou quoi, hein. C'était juste, elle le prenait et elle le jetait, quoi et je me souviens que quand on pouvait lire des poèmes avec les cadeaux, du coup je lui lisais, à la fin je disais: «Je t'aime» et j'avais le droit à «Tu mens», quoi. Ah! Ouais, c'était assez violent. Donc ouais, aujourd'hui, le mot «je t'aime» est un peu difficile à employer. Oui, parce que du coup, bah, tu l'as tellement dit pour ta mère et elle t'a Ouais, tellement rejeté ouais. que faut le mériter, quoi. Exactement. Mais OK, mais du coup, attends, parce que pourquoi est-ce que ta mère, elle t'a pas donné à ton père, parce que du coup, on arrive à 13 ans, Mmh. tu découvres que ton père, adoptif, c'est pas ton vrai père. Pourquoi est-ce que dès le début, si elle voulait pas de toi, enfin, visiblement, elle avait pas l'air de Bah vouloir oui, je de suis née toi, accidentellement en plus, donc en plus, pourquoi est-ce qu'elle t'a pas, donné à ton père biologique? puisqu'elle était plus en contact avec lui, en fait, c'est vrai que j'ai pas raconté le début. En fait, ma mère a rencontré mon père biologique, donc je suis née dans One Shot. Ensuite, il est parti en prison. Ah! Ouais, il est parti en prison et quand elle était à 2 mois de grossesse, elle a rencontré mon père adoptif. OK. Voilà et donc après je suis née, donc elle était plus en contact avec lui, mais ils ont toujours leurs amis en commun et à mes 13 ans, du coup, quand j'ai appris, en fouillant, dans l'appart que mon père n'était pas mon père, j'ai attendu que mon père, adoptif aille dans la salle de bain et après je suis allée voir ma mère et je lui ai dit: «Bon, c'est qui, cette personne?» et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais née accidentellement. Elle m'a dit: «Bah, c'est ton père, tu es née accidentellement». Attends, mais du coup, comment est-ce que tu t'es parce que quand tu étais petite, ta mère t'a dit, «Non, tu es pas adoptée» et cetera. À Mmh. quel moment tu À ce as moment-là, eu ce j'avais oublié. cheminement d'idées après pour te dire: «Je vais fouiller, trouver», Alors ça, c'est, parce qu'en fait, on préparait les papiers pour partir en vacances et donc fallait repasser par la mairie et cetera pour faire les papiers et en fait, la dame qui nous accueille, elle a fait une, grosse gaffe en lisant nos actes de naissance et en disant, «Ah mais elles ont pas le même père». Ouais et donc je me suis retrouvée avec mes 2 sœurs là, qui me regardaient et qui me disaient: «Mais en fait, tu es pas notre sœur» et il y a aussi je rebondis sur un truc, c'est que ma mère a toujours fait en sorte qu'une famille, c'était une famille unie, qu'il y avait pas de famille recomposée, que les beaux-parents n'existaient pas. Donc du coup, mes sœurs ont été élevées dans ce mindset. Moi, j'ai toujours pensé, que c'était possible de refaire sa vie, avec d'autres membres.
soit un père ou une mère ou des demi-frères, des demi-sœurs. Et bref, donc mes sœurs me disent ça, donc moi, du coup, je comprends pas trop. Et, et après, il fallait rentrer à la maison. Sauf que moi, je suis rentrée toute seule parce que bah, j'étais un peu down. Et ma mère est restée avec mes sœurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de fouiller dans les papiers parce que bon, c'était pas vraiment bien caché, quoi. Et pour revenir aussi à la réponse de ma mère, elle a engueulé la dame de la mairie en lui disant: «Mais qu'est-ce que vous racontez? Ils sont tous sortis du même ventre». Donc je pense qu'elle a compris à ce moment-là qu'elle avait fait une gaffe, mais elle n'a pas rebondi sur le truc, quoi. Ouais, mais enfin, ouais, du coup, ta mère a dit la vérité en soi, vu que vous avez la même mère. Oui, Mais bon, bah ouais. OK. Elle a osé engueuler la dame de la Ouais, ouais, mairie. ouais. Mmh. OK. Donc après ça, donc tu fouilles, donc tu trouves Je que trouve la fameuse feuille qui m'indique que du coup mon c père adoptif n'est pas mon père ouais, c'est biologique. sur ton acte de naissance, j'imagine? Exactement, Ouais. ouais, acte de naissance. Et donc du coup, elle me dit: «Voilà, tu es née accidentellement». Elle me dit que je lui ressemble énormément, donc je sais pas si je dois bien le prendre, puisqu'elle a pas arrêté de me dire qu'elle me détestait. Donc en fait, avec le temps, je me suis demandé si elle s'était pas vengée sur moi, du coup. Ah oui, OK, en mode, tu bah, vu que t'es son enfant, Mmh. c'est à toi de prendre, quoi. C'est ça, et puis elle a pas arrêté de dire que j'avais gâché sa vie, parce que j'étais arrivée, elle avait 19 ans, donc après moi j'ai rien demandé, hein, je suis là, quoi. Et puis il y a des solutions, Exactement, elle aurait mais pu te faire apparemment, adopter. c'est comment elle disait déjà? Elle disait qu'elle pouvait pas parce qu'il y avait Dieu, mais bon, en fait, quand tu vois ce qui s'est passé après, Je suis pas sûre tu qu'ils te cautionnent demandes, ouais, ça, voilà, exactement. Mais elle est dans un déni, pour elle, ça s'est jamais passé, pourtant c'est des choses que toi tu as vues que et j'ai vu, vécues que j'ai même. subi, ouais. Ouais, ouais. OK. C'est mais du coup, est-ce qu'après, une fois que tu as eu le reveal, «Mon père, c'est pas mon père», est-ce que ta relation a changé avec ta famille? Enfin avec tes Alors 2 avec mon m père adoptif, non. OK. Avec mes sœurs, non, parce qu'après, enfin, le lendemain, on partait pour la Guyane, donc elles ont, complètement Ouh, zappé, c'est les vacances. voilà. Par contre, vis-à-vis de ma mère, ouais, j'ai commencé à me rendre compte que c'est une grosse menteuse, en fait. Mmh. Qu'elle a passé, toute sa vie à mentir. Donc ouais. Mais bah, déjà, elle enfin, j'allais dire un truc, mais c'est pas pour la défendre, c'est au moins il y a attends, est-ce que je vais construire mes pensées. Est-ce que ton du coup, ton Mon demi-père, ça se père dit pas? adoptif, Ton mon père beau-père, ouais. adoptif, savait que c'était pas lui le père? Ah oui, lui, il a été mis au courant, OK. Ce que il j'allais voulait dire, m'en parler, mais elle ma mère aurait pu a jamais voulu qu'il me le dise, en fait. OK, Ouais, je pensais que c'était c'est une décision compliqué, ouais. commune. Je pensais que ça allait être une décision Non, commune. lui, je pense que sur le moment, au début, il a dû se dire: «Bon, OK, on lui dira plus tard», mais ma mère a jamais voulu, moi, de toute façon, elle me l'a dit quand je l'ai appris, elle m'avait dit que Elle aurait jamais voulu que tu le saches. voilà. OK. Mmh. Ouais, parce qu'il y a des ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des femmes qui, vu qu'en plus c'était genre 2 mois de grossesse, elle aurait pu dire, «Bah non, c'est toi le père» et cetera et Oui, oui, juste oui, zapper carrément, l'autre, tu vois? ouais. Non, non, il a été mis au courant, dès le début. Et est-ce que tu as pu prendre contact avec ton père, ton géniteur? Et bah, j'ai été obligée, en fait, quand j'ai appris, du coup, à 13 ans que mon père biologique était mon père biologique, les vacances se sont passées, et c'est surtout que quand on est arrivé en Guyane, ma mère a dit à sa mère, «C'est bon, elle sait». Genre, on est arrivé à l'aéroport, elle lui a dit cette phrase, quoi. Et du coup, avec du recul, genre, j'ai capté que c'était par rapport à mon père biologique, et du coup, pendant toutes les vacances, en fait, je vais pas profiter des vacances parce qu'elles vont s'organiser sur comment je vais rencontrer mon père à la rentrée. Ouais, Ah oui, donc c'était brut, c'était direct, genre en mode: «C'est bon, elle sait, on balance tout et puis voilà, quoi». exactement. Ouais, et du coup, elles ont repris contact avec une amie en commun que ma mère avait avec mon père, et le premier mercredi de la rentrée, j'ai rencontré mon père dans un Quick. Désolée, je rigole, mais OK. Et ça s'est passé comment? C'était nul. C'était nul parce que, bah, déjà, il m'a conditionnée à l'appeler papa alors que je l'avais jamais vu de ma vie. C'est lui qui voulait? Ouais, bah, quand je suis arrivée, je lui ai dit: «Bonjour», ça lui a pas plu, il voulait que je dise: «Bonjour papa», chose que je n'ai pas faite, et même ma mère, hein, a essayé de forcer et tout pour me dire: «C'est ton père, tu dois dire papa». J'ai dit: «Mon père, il est Je à l'ai la appris il y maison, a il 5 minutes, m'attend», c'est ça. Et bref, donc il y a eu cette petite écartade, mais surtout, c'est la suite. Moi, j'avais pas faim. Clairement, ça m'a coupé la faim de me dire: «Bon, bah, je vais rencontrer mon père, et en plus dans un quick, super», et il m'a forcé à prendre un menu, ce jour-là. Il m'a dit: «Mais, tu trop maigre, il faut que tu manges». Parce que moi, j'ai toujours été, très fine, quoi.
Et donc je me suis forcée à manger un truc, et en fait, pendant je sais pas combien de temps ça va durer, mais il va me poser trop de questions, en fait. Trop de questions, sur, comment je suis à l'école, comment je suis, est-ce que j'ai un copain? Et je me T'avais souviens quel que ma âge? mère j'avais 13 ans et je me souviens que ma mère avait crié à ce moment-là en disant: «Mais ça va pas te poser des questions pareilles, Désolée, mais c'est» c'est mal placé, hein. oui, c'est sûr. «L'école, c'est plus important, pourquoi tu lui parles de garçons?» machin, machin. De toute façon, je pouvais répondre à aucune question parce que ma mère, était toujours là pour répondre à ma place, donc En fait, tu pas été là, ça aurait été pareil. exactement. Enfin, ça aurait été peut-être mieux pour toi, au final. Ouais, ouais, ouais et ensuite, à la fin de l'entrevue, il me tend une enveloppe. Évidemment, je refuse parce que j'en veux pas de son argent et ma mère me gueule dessus en disant: «Bah, si on en a besoin», et du coup, après cette première entrevue, je vais le voir 1 à 2 fois dans la semaine, mais surtout le week-end, dans sa camionnette et je repartirai toujours avec une enveloppe que je donnerai à ma mère. Attends, mais dans sa camionnette parce qu'il vit dans sa camionnette ou parce qu'il se Non, passe pas des du tout, choses bizarres dans la camionnette? il habite dans le 93, mais en fait, sa femme, elle est, très spéciale et elle a jamais voulu que je rencontre le reste de ma fratrie du côté de mon père. Ah, parce que du coup, lui aussi a refait sa vie Ouais, après? ouais et puis même, elle voulait pas qu'on se voit, donc fallait que ce soit secret, quoi, avec mon père. Mais il s'est rien passé dans cette, Ah non, il a OK. toujours été, Parce que c'est un peu oui, oui, je peux tendancieux les comprendre camionnettes. que, ouais, ça OK. peut porter à confusion, mais non, avec mon père, c'est pas que ça se passait bien, mais enfin, je le voyais, il me donnait de l'argent, je repartais, quoi. Donc il y avait pas vraiment de lien, père-fille. C'était un banquier, quoi. Exactement et donc ça a été, de mes 13 ans jusqu'à mes 18. Après j'en ai eu marre, je lui ai dit: «C'est bon, allez, j'ai 18 ans, je fais ce que je veux, j'ai pas envie de te voir, j'arrêterai de te voir» et après il y a eu le covid, donc il est tombé malade. Du coup, j'ai repris contact avec lui à ce moment-là, mais c'était très compliqué parce qu'il y avait sa femme Mmh. et aujourd'hui, je ne saurais pas dire s'il est encore vivant parce que, bah, il est malade, mais Ah oui, j'ai carrément. plus le lien, en fait. Elle a tout coupé, sa femme. Est-ce que ses enfants connaissent ton existence? Ah oui, ils sont au courant, ils ont voulu me rencontrer à plusieurs reprises, mais ça s'est jamais fait et je les ai pas trouvés sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui, mais tu leur nom et tout ça? Ouais, j'ai leur OK. nom, j'ai leur prénom, mais j'ai pas trouvé. Bah, écoutez, si vous reconnaissez Rose, contactez-la. Ouais, n'hésitez pas. Mais donc ouais, donc au final, tu as une grande famille, mais tu pas ta place dans aucune des familles, quoi. Exactement. J'ai découvert aussi que j'avais une grande sœur du côté de mon père qui vit au Brésil, mais j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer parce que pareil, la femme de mon père a tout fait pour, retarder sa venue en France, quoi. Ah OK, donc en fait, lui, c'était du coup une tromperie ce qu'il a fait avec Oui, ta mère? OK, oui. oui, oui. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'âge d'écart avec cette femme, mais j'ai même pas son prénom, Alors il y a quelqu'un qui dit pour le s'ils veulent te retrouver, comment est-ce qu'ils peuvent, te contacter? Bah, du coup sur Instagram, nous Instagram on ouais, rosita.scott. voilà. On mettra, en bio, ton Instagram du coup. Merci. Ou au pire, contactez-nous et nous on vous filera enfin on vérifiera d'abord qui vous êtes et après on Je filera veux le bien, ouais. contact. Merci. Mais ouais, du coup, donc c'était un peu compliqué tout ça. Est-ce que parmi tout ça, tu as quand même réussi plutôt de trouver une bienveillance quelque part, du soutien et cetera? Moi, j'ai gardé ça pendant très, très, très longtemps. J'ai commencé à en parler quand j'avais 18, 19 ans, auprès, de mes meilleurs amis. En fait, j'ai grandi dans un groupe de garçons, je crois qu'il y en avait 6, ouais, 6, donc plus moi 7. Et oui, j'ai commencé à leur en parler, mais moi, je sais qu'au fond de moi, si j'avais pu partir avec ce secret dans ma tombe, je l'aurais fait, quoi. Parce que, les choses ont un peu changé. Quand tu parles du secret, tu parles duquel? Parce que là, il y en a beaucoup quand même. Alors, le secret déjà donc avec mon père biologique OK. et le secret où ma mère, m'a vendue auprès de Laurent, du coup. Donc les 2 m'ont été dits, à peu près à cet âge-là et comme je leur avais confié que j'avais déjà fait des TS, en seconde, j'avais fait des TS, ça a pas marché, sinon je serais pas là. Du coup, Mais TAES, je précise juste, c'est tentative de suicide, voilà. ouais et du coup, donc ouais, j'ai fait une première tentative quand j'avais 15 ans, mais ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, quand ils ont appris du coup, bah, pourquoi j'étais comme ça, parce qu'en fait, quand je leur ai expliqué, certains m'ont dit: «Bah, en fait, on comprend mieux, pourquoi Mmh. tu réagissais comme ça sur certains sujets et cetera» et du coup, ils ont décidé d'être présents, donc ça, heureusement qu'ils étaient là. Mais côté famille, j'ai qu'un seul oncle qui est au courant, donc mon parrain, mais j'ai plus de nouvelles. Ah. J'ai plus de nouvelles parce qu'en fait, il a eu une histoire très compliquée avec une nana
Et à la suite de cette rupture, il a eu un choc émotionnel. Donc, OK, oui. c'est Donc c'est pas compliqué vraiment volontaire, quoi. c'est pas le moment de l'accabler avec ça, parce que c'est sa sœur. Tu dis que tu veux pas l'accabler, mais c'est un peu enfin, tu sais, c'est un peu le syndrome de, «Mes problèmes sont pas forcément importants», mais pourtant Mmh. ça si c'est important pour toi, c'est que ça doit aussi l'être pour tes proches, non? Ouais, c'est sûr, mais après, c'est vrai que, bah, je suis là aujourd'hui parce que justement, j'arrive pas à en parler à ma En famille, direct. déjà en direct et puis même, genre, le fait de me dire que faut qu'ils apprennent ça, de ma bouche sur ma mère. Parce que ma mère, moi, elle me fait passer pour la folle, hein. Elle est partie de la maison, elle me parle plus, elle est folle, et personne ne se demande pourquoi je suis folle. Donc, voilà, s'ils tombent sur cette vidéo, ils sauront pourquoi, Ça veut dire que attends, parce que tu faisais quand même partie de la famille et Mmh. donc là tu nous dis que tu tu coupé totalement les ponts Ouais, et personne n'a essayé de te contacter en mode, «Qu'est-ce qui se passe?» non, non, Non? non. Après, je suis encore très proche de ma sœur, qui va avoir 27 ans. J'ai jamais eu le courage de lui dire. Je dis que sa mère, elle avait un problème avec l'argent et que je pouvais plus, en fait, cautionner, tous ces dérapages là-dessus. Tu dis sa mère, tu te détaches Ouais, tout de le son temps. rôle? J'ai OK. toujours dit sa mère, soit mon frère ou mon autre sœur aussi, «Votre mère», quand je m'adressais à eux. Ouais, tout le temps. Oui, parce que du coup, tu la considères pas vraiment comme une mère, en fait? Je la considère pas du tout. Après, je sais que ça restera la mère de ma fratrie, quoi qu'il en est, tu vois? Mais, vis-à-vis de moi, j'ai pas de mère. Et niveau père, bah, du coup, tu en as 2, mais est-ce qu'il y en a au moins un que tu considères comme, Oui, ton bien père? sûr, je le considérerai toujours comme celui qui m'a élevée et celui qui a été là quand je suis née, quoi. Et par contre, mon père biologique, je pense que s'il y avait eu, déjà, de la franchise dès le début, du côté de ma mère, parce que lui, bah, forcément, il avait rien pour me contacter, peut-être qu'il y aurait eu une relation, avec mon père, mais là, il y en a pas. Il te reste quoi en entre guillemets de ta famille? Bah, j'ai un petit frère, mais on se parle plus parce que je pense qu'il a décidé de suivre, ce que sa mère lui avait dit à mon sujet. J'ai une sœur à qui je parle plus non plus, qui va avoir 26 là, et du coup, je parle que à ma sœur, qui a 27, et par contre, ma sœur est très, très proche de son frère. OK. Donc c'est cool. Oui, donc malgré tout, elle peut quand même transmettre des infos, Bah, ma sœur, c'est pas quelqu'un qui aime le conflit, donc elle me dira jamais si, sa mère a parlé sur moi, parce qu'elle sait que ça va enfin que ma rage grandira plus, quoi. mmh. Et mon frère, pareil, il aime pas le conflit, mais il a au moins sa sœur, à qui en parler. Donc heureusement qu'il a sa sœur, finalement. Et du coup, quel a été ton déclic pour te dire: «OK, là, ça suffit, stop, je coupe les ponts, il y en a marre»? Les demandes d'argent systématiques, en fait. Même en étant, parce que du coup, tu habitais encore chez eux? Ouais, j'habitais encore chez ma mère, ouais. OK. Et en fait, elle cumule les dettes. Donc là, je sais qu'elle a un dossier, pardon, de surendettement parce qu'elle paye plus le loyer, parce qu'elle passe son temps à jouer, en fait. Et heu et en fait, moi, j'ai gagné une grosse somme, suite à un procès. Donc évidemment, je voulais pas lui dire, mais elle a fini par la prendre, à cause d'un organisme, je sais pas, je pense pas qu'il soit dans l'autorisation de le faire, mais ça a été fait. Et un jour, elle m'a appelée et elle m'a dit: «Mais, cette personne m'a dit que tu avais gagné cette somme, donne-moi de l'argent». Donc, non, je l'ai pas fait, et j'ai fini par partir. Mais je l'ai même pas prévenue, en fait, hein. Je préparais mes affaires, Juste, tu parti. petit à petit, et j'ai fini par partir, ouais. Ça t'a soulagé, j'imagine? Sur le moment, ouais. Après, j'avais un peu l'impression d'abandonner mon frère Oui, parce parce qu'il que, était plus petit que toi, du coup. ouais, bon, après, il avait 18 ans à l'époque, hein, donc, pas si jeune que ça, mais, comme je l'aidais beaucoup, comme ma sœur, hein, du coup, c'est ma sœur qui gère tout, hein, c'est pas ma mère, c'est ma sœur qui nourrit mon frère, Ah ouais, en fait, elle a pris un peu le rôle que tu as quitté? exactement, mais avec mon frère. Donc, ouais, elle range aussi la maison, enfin, donc ouais. Mais enfin, c'est fou que personne ne te soit venu en aide. Enfin, je veux dire, Après, ça dépend comment elle a tourné aussi le truc. oui, mais tu vois, par exemple, à l'école, enfin, je pense que ça se voyait que tu pas bien, Ouais, ça se voyait, comme tu le après, dis, il y a eu la psychologue. Enfin, je veux dire, si une Dominique. fois tu as eu une alerte, Ouais. tu restes quand même en vigilance et tu as d'autres signes, non? Je pense que les gens ont pas voulu voir.
tout cas, à l'école, après moi je suis une très bonne comédienne aussi, hein. Quand j'étais petite, je cachais tout. C'est vraiment à mes peu de temps avant la naissance de mon frère, bah, ça commençait vraiment à me prendre la tête parce que, bah, forcément il y a eu, c'était step by step, hein. Et au moment où mon frère allait naître, là, j'étais vraiment dans l'étape où j'en pouvais plus, quoi. Donc j'ai comme je l'ai dit tout à l'heure, première alerte auprès de ma psy et grâce à cette psy, on a eu un éducateur, monsieur Léon et en fait, il est pas resté très longtemps parce que, comme je t'ai dit, ma mère a tout fait pour, cloisonner le truc, quoi. Et moi, je m'étais confiée auprès de Léon. Je lui avais juste dit que je me faisais taper et je lui avais pas raconté tous les parce que mon frère venait de naître et du coup, je suis rentrée dans le déni, quoi et il a très vite compris que ça allait pas. Donc il était venu à la maison, il avait visité l'appartement. Il était un peu interloqué parce qu'on était à 3 dans une chambre, mais bon, ça va, on était 3 filles. Mon frère était dans la chambre des parents et il posait beaucoup de questions et c'est toujours ma mère qui répondait avant qu'on réponde et puis même, on a été conditionnés. Il fallait dire que ça se passait bien, qu'on s'entendait bien avec nos parents, et donc il est venu une seule fois dans l'appart et après moi je l'ai vu quelques fois, dans le cabinet, c'était un cabinet à Asnières, qui a été détruit et ensuite, plus de nouvelles. Enfin, je sais pas ce que ma mère a fait, mais plus de nouvelles de ce monsieur Léon. OK, donc ouais, elle a réussi à enterrer le dossier, Mmh. correctement et donc toujours en mentant et Surtout en en vous mentant. conditionnant, en mode, bah, ce que vous vivez, c'est normal, quoi. Ouais, exactement. Mmh. Mais du coup, quand tu voyais tes camarades et tout ça, enfin, je veux dire, tu discutes en général avec eux à l'école, tu compares des fois un peu ta vie. Est-ce que tu as eu un déclic de: «Waouh, mais ce que je vis, c'est genre pas normal du tout»? Ouais, ça m'est arrivé de temps en temps quand j'allais bouffer chez des potes, bah, déjà je voyais que la mère faisait à manger donc c'était cool. Mais surtout, je me disais, en fait, enfin, on a le droit d'aimer sa mère, quoi. Parce que moi j'essayais de me priver justement, je me disais: «Mais en fait elle me fait du mal donc j'ai pas envie de l'aimer, mais d'un côté il faut que je l'obéisse parce que c'est une mère». Enfin c'est donc oui, j'ai vu très vite que, bah, je méritais mieux que ça, quoi. Mais je suis restée très longtemps dans le malheur, on va dire. Après, c'est dur de sortir de enfin, quand t'es dedans, c'est dur Ouais, ouais, c'est de très dur. réussir à sortir, tu vois? Mmh. Surtout que, enfin, ça reste un peu comme, tu sais, un peu le syndrome de Stockholm, c'est ça? Ouais, c'est ça, C'est ça, ouais. c'est la personne qui reste, avec son ravisseur, Surtout qu'en plus, là, ton ravisseur avait le rôle d'autorité parentale. déjà et puis, elle était forte aussi dans le sens où, quand elle était avec les parents de mes potes, par exemple, c'était la mère parfaite, quoi. Donc, personne voyait rien. Après, il y a quand même la mère d'un de mes très bons potes, qui avait remarqué quelques trucs, mais, qui a pas forcément voulu s'immiscer et je lui en voudrais jamais. Mais, elle a très vite compris et j'ai fini par lui dire quelques années après ce qui m'était vraiment arrivé, quoi. Mais du coup, ouais, elle a dû être un peu surprise. Ouais, 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 parce que ma mère, elle la connaît depuis très longtemps. Donc, Mais justement, quand tu racontes ton histoire à des gens qui connaissent ta mère, ouais, j'imagine qu'ils tombent de très haut. ouais, 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 franchement, Mais est-ce que les gens te croient directement? ouais, moi j'ai jamais eu de doute, OK. là-dessus. Ouais. Parce qu'il y a plein de personnes, enfin, j'allais dire de victimes, mais j'aime pas dire victime parce que je trouve ça un peu faible. Réducteur, ouais. Ouais, c'est ça. Mais il y a plein de personnes, courageuses qui ont vécu tout ça. Waouh, je tape mon menton dans le micro. Qui, quand ils racontent ça, tu sais, tu la peur de: «Est-ce qu'on va me croire?» Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, c'est vrai que j'ai eu cette peur, forcément, parce que, bah, vu que c'était une mère parfaite, très gentille, je me suis dit: «Mais ils vont jamais me croire, ils vont peut-être dire, qu'elle dit ça parce qu'elle a envie de se venger, mais non». Ouais, ou de Genre, faire la belle, son exactement. intéressante. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu devais la confronter avec, on va dire, une partie de ma famille, puisque je connais vraiment pas tout le monde, elle arriverait à me faire passer pour une folle, en me disant que je suis folle, Ça en fait, quand j'étais jeune, du coup, je pouvais pas trop sortir puisqu'elle me fliquait et qu'elle passait son temps à dire que le mal était dehors et pas à l'intérieur de la maison. Ouais et du coup, mes amis, me disaient: «Mais putain, ta mère, elle te surprotège, tu peux jamais sortir, quoi». Et quand j'ai commencé à sortir, elle a tourné le truc en disant, elle est influencée par ses amis, Mmh. préfère les étrangers à la famille, elle est jamais à la maison donc c'est vrai que quand il y avait des gens de la famille qui venaient, ils disaient: «Ah mais tu sors? Ah mais tu sors encore? Mais ta mère elle nous a dit, tu toujours avec tes potes». C'était mon refuge mes potes Ouais, donc mais c'est bien pour un jeune de sortir voir ses potes. mmh.
Mais non, en fait, il fallait rester à la maison, faire ce qu'elle demandait, être aux petits soins avec elle. C'était de l'esclavagisme moderne, quoi. Exactement. Enfin, Ouais. moderne. Je sais pas pourquoi je dis ça, je sors des mots intelligents comme ça. Mais ouais, donc c'était vraiment horrible. Mais là, tu nous as dit tout à l'heure que t'avais pas encore tout dit à ta famille Ouais, et que bah, s'ils voyaient j'ai le rien dit podcast, même. du coup, ils apprenaient. Ah ouais, rien du tout? Non, jamais, jamais. Bah, il y a que mon parrain qui est au courant, du coup. Ok, oui, donc là, s'ils tombent sur la vidéo, est-ce que t'as pas un peu peur aussi de leur réaction? Bah, en vrai, vu que j'ai plus de lien avec eux, Ouais, c'était je égal, quoi. non, c'est vraiment histoire qu'ils sachent, en fait, avant, qu'elle parte, entre guillemets, qui elle était vraiment, quoi. En tout cas, qu'ils essaient de se remettre en question, de savoir ce Mmh. qui est vrai ou pas, quoi. C'est ça. Ok. Et je pense que ça te ferait du bien, toi, de savoir qu'ils connaissent enfin la vérité? Quand j'étais plus jeune, je me disais: «Ouais, comme ça, ils comprendraient, pourquoi j'avais des crises», entre guillemets. Mais maintenant, c'est plus déjà par rapport à mon frère. Parce que bon, il a une mère certes, mais c'est pas celle qu'il aurait dû avoir, quoi. Donc je pense que oui, ça va être difficile au début, bah, de se rendre compte en fait, qui elle est vraiment. Mais après, c'est surtout vis-à-vis de moi, quoi. Parce que, mine de rien, je garde ça, depuis pas mal Ouais, d'années et c'est ce pas serait bon. bien que j'extirpe tout ça, quoi. Et justement, comment est-ce que tu as parce que j'imagine que tu as eu beaucoup de séquelles, physiques et psychologiques après tout Mmh. ça. Comment est-ce que tu te reconstruis aujourd'hui après tout ça? Bah, déjà j'arrive plus à parler. Je milite pas mal, pardon, dans T'inquiète, moi certaines aussi, assos. Donc oui, c'est une forme de reconstruction pour moi et le fait d'être entourée aussi, parce que du coup, j'arrive à en parler plus facilement et voilà comment je me reconstruis. Mais après, j'ai un psy que je vois pas beaucoup. Je lui mets des plans, le pauvre, Oh parce que mince. c'est difficile de en fait, c'est la première personne à qui vraiment je raconte ce qui m'est arrivé et comme c'est par plusieurs étapes, parfois je recule, quoi. Surtout que enfin moi, du coup, cette année 2026, mon truc, c'est de prendre soin de ma santé mentale, donc j'ai été voir une psy aussi. Et la phrase à chaque fois, c'est: «Pourquoi vous venez me voir?» Je suis en mode: «Waouh». Tu sais, tu le gap J'ai eu la de même question, ouais. ouais Ouais, et c'est là où moi tu dis: «Bah, c'est le moment de tout sortir» mmh. et tu en mode: «Waouh, je commence par quoi?» Ouais, non, c'est fou. Mais ça te fait du bien ou pas quand même d'en parler? Ouais, franchement, avec lui, ça s'est bien passé, donc j'espère le garder le plus longtemps possible. Après, en parler en dehors, oui, ça me fait forcément du bien aussi, hein. Est-ce que c'est plus simple d'en parler à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton environnement, qu'à quelqu'un qui du coup t'a connu avant et connaît ta mère et cetera? C'est une bonne question. En vrai, ceux qui connaissent mon environnement savaient quand même que j'avais, pas que j'étais battue, mais que psychologiquement ça allait pas, parce qu'elle était trop sur moi et le fait de leur en avoir parlé, bah, déjà ça m'a fait du bien. Mais après c'est vrai que c'est toujours plus simple de pouvoir tout lâcher d'un coup, à un inconnu. Surtout que t'as pas, la charge mentale de te dire, «Qu'est-ce qu'il va en penser? Est-ce qu'il va être, pas influencé par ce qu'il sait déjà?» et Oui, cetera. oui, oui, il y a pas de jugement, ouais. Ça là-dessus, ça change. Et du coup, est-ce que, tu aurais, enfin, je sais pas, des conseils pour, une personne qui est un peu comme toi avant que tu partes de la maison, qui est encore dedans mais qui ça va pas du tout, quoi? Il faut être surtout bien entouré. Je dis pas que je l'étais pas, hein, mais je pense qu'il faut, trouver le courage justement de pouvoir se confier auprès d'une personne, à qui tu as vraiment confiance et qui dès le début, soit ne te jugera pas ou ira carrément, consulter la personne concernée et lui demander si c'est vrai, quoi. Parce que moi j'ai pas eu ça. Genre, à l'école, je savais que si je me confiais, Mmh. que direct on allait, d'ailleurs c'est pour moi c'était une trahison, hein, alors qu'en fait, elle a voulu bien faire Dominique, mais au début je me suis dit: «Mais elle m'a mise dans la merde là». Puis même ma mère, hein, qui me demande pourquoi je parle, enfin je parle parce que ça va pas, quoi. Mais tu as eu des répercussions après à cause de ça? Ouais, 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 des coups surtout. Ouais, des coups et bah, des insultes, quoi. J'ai une question qui vient de m'échapper. Attends. Oui, je voulais revenir sur, enfin, la partie où ta mère, te vend. Enfin, c'est horrible à dire, mais OK. Ouais. Enfin, j'ai oublié ma question, ça va sûrement me revenir, mais c'est juste que je trouve qu'on n'a pas assez parlé alors que c'est vraiment un truc, Oui, bah, oui. assez fou et du coup, je voulais te demander, je sais pas. J'essaie de faire semblant de poser la question pour que mon cerveau se dise: «OK, c'est le moment de sortir l'info», mais j'ai pas.
Bah, c'est vrai que c'est compliqué. Encore, je sais même pas si j'ai tout dit, mais moi, ce que je sais, c'est que je devais le faire parce que, bah, ça pouvait «rendre» entre guillemets «heureux» notre famille. Ça faisait un revenu à ma mère, hein, parce que, enfin, c'était quand même des grosses liasses que je voyais sur la table. En fait, ouais, elle a été très forte parce que bon, 3 filles, dont 2 qui ont 1 an d'écart, mes 2 sœurs, donc en soi, on aurait pu être assez souvent ensemble, mais elle faisait vraiment tout pour nous séparer, quoi. Mmh. Ça y est, je me rappelle ce que tu veux dire. OK. Est-ce que, une fois que tu es sortie de chez tes parents, du coup, Ouais, est-ce que, avec tout ce que tu as vécu, tu, as commencé des répercussions juridiques? Porter c'est-à-dire? plainte et Ah, cetera? non, j'ai pas envie de manger un non-lieu, je t'avoue, Ah oui, parce que ouais. j'ai que ma mémoire, j'ai mes vêtements, j'ai grandi, donc je pense qu'ils ont fini à la poubelle entre-temps. Mais sinon, niveau recours juridique, j'aimerais bien changer de nom de famille. Parce que j'ai le nom de famille de ma mère et en fait, je me rends compte que ça me détruit petit à petit, en fait. J'avoue que du coup, ça reste une pression psychologique, genre, Bah, ouais, quand c'est on t'appelle, en compliqué. fait, tu as toujours le nom de ta mère, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, C'est c'est le chelou. seul truc qui me ramène à elle, on va dire, sinon j'y pense jamais. C'est compliqué de changer de nom de famille? Parce que je sais que prénom, Non, faut en vrai, prouver. c'est plutôt simple. OK. Il faut remplir un formulaire et tout, mais en fait, donc c'est soit tu prends le nom de famille, de tes 2 parents, soit que de ta mère, soit que de ton père. Tu peux pas, Et genre, moi, trouver un autre? bah, j'aimerais bien, donc je suis obligée d'écrire une lettre au ministre et pour lui expliquer, en fait, ma situation, quoi. Et moi, je suis un cas à part dans le formulaire. OK, ah oui, donc tu es même pas, dans la case, Non, je veux pas prendre le nom de famille de mon père. oui, non, mais ça se comprend. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, c'est genre, c'est la peste ou le choléra Exactement, ou les 2. ou les 2, voilà. Super. Mais OK, et c'est long pour changer, de nom de famille? Ouais, c'est long. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je me lance là, le formulaire est plein, hein, mais il faut que je finisse la lettre qui explique, pourquoi je peux pas prendre un des 2 noms de famille, voire les Tu peux 2. pas mettre le lien du podcast? Genre, Ah, c'est regardez pas le c'est pas podcast. con, c'est pas con, je pourrais le faire. Mais bon, est-ce qu'il prendra le temps de regarder, le ministre? Je sais pas, on verra. Mais qui ne regarde pas mes crues? Je rigole. Mais ouais, OK, OK, c'est, du juridique. Mais, Mmh. est-ce que là, c'est une question, vu que tu disais que tu milites, oui, c'est ça. Ouais, Tu as peut-être l'info. Est-ce qu'en France, ça arrive tant que ça que les parents, vendent leurs enfants comme ça, pour des actes, ouais, ah ouais? malheureusement, ouais. Ouais, bah, après moi dans ma tête, au début je crois que j'étais toute seule, plus, la famille Outreau. Mais je regarde pas mal de militants, sur YouTube, qui prouvent, justement le contraire en fait, qu'il y a beaucoup de familles, où ça se passe et parfois c'est peut-être même pire qu'avant donc c'est effrayant. Genre, il y en a de plus en plus? Il y en a de plus en plus et surtout les faits quoi. On a l'impression d'entendre pire mais en fait il y a toujours pire quoi. J'ai vu que c'était beaucoup pendant le covid, il me semble. Enfin, ou alors c'est tombé pendant le covid, Mmh. que, c'était des hommes, Ouais, principalement, européens qui regardaient en visio du coup, enfin qui payaient des parents de pays défavorisés ouais, pour faire ça justement il y en qu'ils montrent leur a enfant, qu'ils ouais, leur ouais. fassent des choses et cetera. En Europe de l'Est, ça s'est beaucoup fait, la Pologne si je me trompe pas, ils sont forts dans ce domaine et après je sais qu'il y a eu aussi au Royaume-Uni, un peu en Allemagne, donc En fait, c'est partout, quoi. ouais, franchement, on est beaucoup touchés par j'allais dire par la pornographie, mais c'est surtout la pédopornographie. Il y en a beaucoup, ouais. Et puis même du coup, c'est de la violence et de l'inceste parfois, Ouais, c'est bah, si tu tues l'enfant, quoi. ouais. Bah, c'est surtout comment toi, j'imagine que c'était le parfait exemple, ça te détruit complètement, en fait. Ouais, ouais, j'ai eu des problèmes de santé, qui ont nécessité 2 opérations. Ah ouais? Ouais, j'ai eu une première opération du sein quand j'avais, 13 ans. À 13 ans? Ouais, ouais, ouais. Mais tu même pas formée en plus, Non, bah, totalement à après 13 j'ai ans? eu une puberté, assez précoce, ce qui a permis de freiner, le Laurent. Mais oui, moi j'avais en fait, si tu veux, j'avais une poitrine un peu plus enfin j'avais un sein, pardon, un peu plus gros que l'autre OK, oui. et donc j'avais beau me plaindre auprès de ma mère et elle me disait: «Mais c'est normal, c'est en train de pousser, ça va aller», tu vois?
Mais c'est génétique, il me semble, c'est un problème génétique. Franchement, je saurais même pas dire parce que du coup, du côté de mon père, je connais personne. Oui, oui, Donc pour tout ce forcément. qui est maladie, je saurais pas. Et du côté de ma mère, on camoufle tout. Donc c'est un peu compliqué, ouais. Pratique pour avoir des enfants C'est délictueux. ça. Et du coup, un jour, je vais péter un câble, je vais rentrer, je vais lui dire: «Bon, j'ai vraiment mal, faut qu'on fasse un truc». Ah, c'était douloureux. Ouais, ça faisait mal. OK, Et puis ouais. même, genre, ça grossissait, quoi. Et donc j'ai vu un 1er mammographe qui m'a dit que j'avais un sein qui poussait dans mon sang. Donc Quoi? c'est un peu spécial. Mais c'est ce que j'ai compris et il fallait opérer surtout. Donc je me suis fait opérer, j'avais 13 ans et donc c'était anesthésie générale, hein. Je me réveille, je suis complètement, déphasée et du coup, je vais être en convalescence pendant 2 mois. Mais j'en avais pas parlé, au collège. Donc quand tu reviens et qu'on te demande, pourquoi tu prends l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers, Et surtout qu'en plus, au collège, tu peux pas expliquer, ouais, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens que j'en avais parlé à ma prof de sport parce que du coup, je devais encore être dispensée, Mmh. donc il y a eu cette opération, puis j'en ai eu une autre, quand j'avais 20 ans, au niveau du clitoris. Parce que du coup, il avait tout cassé. Ouais, pareil en fait, je pense que moi on m'avait dit que c'était un œdème, donc il était assez lourd quand même l'œdème, mais surtout, pendant 15 jours en fait, je suis restée avec cette douleur. Je me suis dit: «Bon, ça va passer», mais en fait, j'ai laissé grossir le truc et là, c'était obligé quoi, de passer sur le billard. En fait, c'est ton corps qui Qui parle, ouais. expulsait un peu tout ce qu'il a vécu, quoi. C'est ça et ça, je l'ai appris du coup à ma 2e opération puisque j'ai sympathisé avec l'anesthésiste qui m'a demandé si j'étais heureuse chez moi. Donc j'ai pas voulu répondre à la question et il m'a dit: «Non mais je te pose la question parce que le corps il parle». Et j'ai pas réagi, enfin j'étais comme ça, sur mon lit et je me souviens d'avoir redit à ma mère, sans faire le lien avec tout ce qui m'était arrivé alors que j'avais quand même enfin Mmh. tout était intact à ce moment-là. Elle a pas réagi. Quand je lui ai dit: «Bon, apparemment c'est parce que mon corps il parle», elle a rien dit. Ouais, parce que du coup, bah, déjà, si toi, elle te fait taire, alors ton corps, C'est ça. elle va pas l'écouter. Mmh. Mais waouh, OK, enfin, je savais que le corps parlait, mais aussi ciblé, Ouais, moi non plus. C'est vrai que, du coup, j'étais en pleine remise en question. Alors déjà, quand j'étais petite, je voulais être un garçon. OK. Comme je traînais avec les garçons, j'étais garçon manqué jusqu'à mes 17 ans et puis après, bah, j'ai fini par accepter ma féminité. Mais après, quand tu refais le calcul avec les opérations, je me dis: «Waouh, c'est quand même 2 endroits, bah, qui évoquent la féminité finalement», donc Et puis tout ce que tu as vécu aussi, du coup. ouais, ouais, ouais. Mais bon et j'ai pas le choix. Je suis née dans le corps d'une femme, je vais mourir dans le corps d'une femme. Bon, après, maintenant, on est une génération qui peut, Oui, c'est vrai heureusement, que là-dessus, on est assez changer. ouvert et tout, mais j'ai l'impression que ce serait un autre chemin encore à parcourir, parce qu'après, il faut se reconstruire, faut s'accepter. J'ai du mal à accepter en tant que femme, donc si je change de sexe, je pense que ça pourrait être, compliqué au début, en tout cas. Après, tu peux être juste toi. Toujours, tu pas obligé de te mettre une étiquette, Mmh. genre soit un humain. Oui, c'est moi, les gens où je sais pas trop si du coup c'est homme ou femme, je les appelle des humains. Oui, Au moins mais tu c'est te très bien. trompes pas, c'est parfait. Mais c'est cool et du coup là aujourd'hui tu te sens beaucoup mieux? Ça dépend. J'ai des douleurs physiques et je sais que c'est lié à ça, mais en fait, là où ça va être difficile, ça va être pour les fêtes parce que, bah, j'ai personne qui est appelé. Et même quand il m'arrive quelque chose, que ce soit négatif ou positif, bah, je peux pas appeler de mère parce que j'en ai pas donc mais bon, on s'y fait, hein, on n'a pas le choix, hein, de toute façon. Après je sais que, en grandissant, enfin en grandissant, tu déjà une adulte, mais en évoluant, en général on se forme sa propre famille Ouais, bah, c'est mes et amis, hein, ouais c'est ça. franchement, heureusement qu'ils sont là. Parce que de toute façon, ça a été les premiers à être au courant, de ce qui m'était arrivé donc mais je pensais vraiment que pour le coup, j'en parlerais à personne, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es dit: «OK, faut que Je j'en parle»? pense le surplus. J'arrivais plus à tenir, j'ai assez tenu, je pense et j'ai fini par craquer. Ouais, quand c'est trop, Mmh. de toute façon ton corps peut pas emmagasiner, Ouais, déjà tu as déjà vécu j'y l'ai beaucoup. cru pendant longtemps, mais non, j'ai pas réussi à tout garder pour moi. Parce que le vivre, c'est déjà beaucoup Ouais, et le garder, c'est pire. ouais, c'est ça. Mais c'est surtout aussi, c'est là où tu leur laisses l'emprise. Genre, même si tu es partie, si tu gardes quand même pour toi et que du coup, ça te ronge de l'intérieur, c'est comme si elle était toujours C'est là, en ça et fait. puis même, moi, elle m'a quand même harcelée pendant un temps, hein, Quand donc tu es partie? ouais
et en fait, on a arrêté, en gros, moi, je suis née au mois d'août, donc elle m'a souhaité mon anniversaire. Sur le conseil de plusieurs potes, c'était: «Bah, réponds-lui quand même, elle t'a souhaité, ton anniversaire», donc je lui ai dit: «Merci». Et ensuite, elle relance le sujet en disant: «Ouais, tu veux plus que je fasse partie de ta vie?» Donc je réponds pas. Et quelques mois après, j'ai mon frère qui me contacte, parce qu'elle souhaiterait que je lui donne de l'argent. Donc je lui dis à mon frère, «Bah, demande à ta mère pourquoi je ne souhaite pas lui donner de l'argent». Et ensuite, moi, par la suite, j'ai envoyé un vocal, assez sanglant en lui disant que, bah, en fait, je voulais plus avoir de contact avec elle. Je lui ai également posé la question, bon, je sais que c'est faux, mais je lui ai dit, je lui ai demandé si elle avait pas fait des économies par rapport à ce qu'elle avait gagné sur mon dos. Et en fait, elle a vu, elle a jamais répondu. En fait, limite, c'est elle qui te doit de l'argent. Ouais, Parce voilà, que tu as travaillé quand même. Enfin, exactement. oh, c'est horrible ce que je viens de dire, mais Bah, dans sa tête à elle, oui, en tout c'est cas, ça, oui. c'était, «tout travail mérite salaire» entre guillemets, quoi. Oui, sauf que du coup, c'est elle qui gagne tout, quoi. Exactement. Et du coup, je pense qu'après ce vocal, c'est à partir de là qu'elle a commencé à me faire passer pour une folle. J'ai plus de nouvelles de mon frère. Ouais, parce que du coup, elle est en mode: «OK, elle, c'est mort, donc autant l'enterrer et que ça passe à autre chose, quoi». C'est ça, ouais. OK, waouh, mais c'est très bien qu'aujourd'hui ça aille mieux et que en tout cas tu avances. Ouais, Tu avances à franchement, ton rythme. en fait, je suis restée trop longtemps dans le mal en me disant, parce qu'elle, je pense que c'est aussi comme ça qu'elle m'a conditionnée, tu vois? Genre, elle avait aussi ce pouvoir, c'était, dès qu'elle était malade, c'était la fin du monde. Donc moi, du coup, j'étais flippée, je faisais tout pour qu'elle aille mieux, mais c'était jamais assez. Et après, au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, bah, elle mentait, déjà, sur son état de santé. Et du coup, moi, derrière, j'étais grave mal, quoi. Parce que je me suis dit: «Mais en fait, je me suis fait avoir, pendant très longtemps». Alors qu'un rhume, Et ça a été un rhume. oui, voilà, Ouais. exactement. OK, bah, en tout cas merci d'être venu. C'est super courageux Bah, merci à toi de de m'avoir s'ouvrir reçue. comme ça, c'est surtout que, bah, comme tu dis, vu que de base tu voulais pas trop en parler, genre là, Mmh. s'ouvrir c'est fort, c'est courageux et merci beaucoup. Surtout que, bah, c'est pas simple. Bah, du coup, on touche à la fin de ce podcast. J'ai bien aimé parler avec toi. Tu es super calme et douce. Moi aussi, Genre par merci. rapport à ce que tu dis, c'est Ouais, c'est tranchant de trash, mais non, mais c'est bien parce que du coup, on est, suffisamment choqués par ce que tu dis et du coup, ta voix nous apaise par rapport à ce qu'on apprend. bon, bah, ça va alors. C'est un bon équilibre, j'allais dire agréable, mais du coup, vu l'histoire, je vais pas dire ça. Hem, En tout cas, c'est un parcours qui malheureusement est encore d'actualité. Il y a encore des enfants qui se font battre, il y a encore des Mmh. enfants qui se font, bah, vendre comme on a dit par ses parents et c'est horrible parce qu'on se dit qu'on essaie d'avancer, qu'il y a des gens qui militent, Ouais, on en sauve 10 et sauf que derrière il y en a 100 de plus. c'est ça. Et C'est du coup, tu horrible. l'impression de régresser, mais bon, C'est ça. je Bah, désespère pas. en fait, ce que je me dis, c'est qu'on a l'impression de régresser parce qu'on a l'impression que c'est de pire en pire, mais c'est surtout que maintenant tout se sait. Mmh. Alors Ouais, qu'en fait, ça se trouve, on est au même niveau, mais que puis aussi avant, c'était «normal» ouais, c'est entre ça. guillemets. Mmh. Donc il y a aussi un peu ce contrebalancier. Mais moi, ce qui me révolte encore, c'est qu'il y a encore des gens qui sont dans la mentalité de: «Oh, c'est OK», Ouais, ouais, ouais. tu vois? Ça, Alors c'est qu'on aberrant. évolue ouais, c'est ça. Mais voilà, on est sur la fin de ce podcast. Je suis très nulle à chaque fois pour faire des conclusions. C'est le moment où, je suis trop bien dans la discussion et après je suis en mode: «Bon, ça fait 1 heure, va falloir finir». Merci à tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'était une histoire, pas très simple, mais bien racontée. Merci. Et encore, ouais, merci d'être venu et je le dis 50 fois à chaque fois, je remercie tellement mes invités, mais je trouve ça fort que vous veniez raconter vos histoires et cetera. C'est important aussi parce que du coup, peut-être que des personnes sont dans la situation ou ont été dans la Mmh. situation et se reconnaissent et je trouve que c'est se reconstruire, c'est aussi partager les uns avec les autres et pouvoir communiquer et cetera. Ouais, ça aide en vrai. N'oubliez pas du coup de vous abonner sur Instagram, TikTok, Twitch du coup, Facebook et les plateformes de streaming audio. Vous pouvez du coup, commenter, liker, partager la vidéo et voilà, nous dire ce que vous en avez pensé. Heu,
alors là, je vais faire un petit, la maman, qui gronde les enfants. On a déjà eu souvent des histoires comme ça qui touchaient aux parents et il y a eu des personnes qui étaient en mode, «Oui, mais une maman, c'est sacré et tout ça». Je suis d'accord avec vous. Bon là, Je le pense toujours, hein. c'est moi qui pars en débat toute seule, hein, mais je suis d'accord que des parents, c'est sacré, mais je pense que des parents ne devraient pas traiter leur enfant comme ça. Ne pas avoir d'enfant tout court, hein, je pense, Ouais, hein. aussi. Et surtout c'est bien de dire qu'il faut les 2 parties de l'histoire, je suis d'accord avec vous, mais ça ne décrédibilise pas du coup la personne qui vient nous raconter son histoire. Donc s'il vous plaît, restez bienveillants. Merci. Merci à vous. Donc je vous souhaite une excellente, fin de soirée. Si vous voulez participer, du coup, le formulaire est toujours en description. Je crois que cette fois, c'est bien. J'ai tout dit. Excellente soirée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.